Eh ben bonsoir YouTube, bonsoir Twitch, et ben bonsoir tout le monde. On est parti ce soir pour la dernière vidéo, je pense, sur ce scénario, donc le mystère d'Olan. Vous le remarquerez à nouveau, on a trois personnes à la table. Hein. Nous avons un désistement malheureux de Marshall qui incarnait Adam pour des raisons strictement personnelles. Mais nous sommes très heureux de retrouver Oz qui lui par contre refait son retour après une absence momentanée. Et je suis persuadé, bien sûr, qu'il a fait ses devoirs. N'est-ce pas, Oz? On va dire que je suis le crocre à côté du radiateur. D'accord. Ouais, c'est cool. Heureusement que MJ est clément. Et d'ailleurs, comme dans toutes les salles de classe, c'est pas le MJ va corriger, même si t'as pas fait tes devoirs. Où est-ce que nous étions arrêtés? Alors, pour rappel, vous aviez fait un petit tour. Vous avez fini de vous renseigner ça et là à Montbrun-les-Bains. Vous avez rencontré divers personnages. Vous avez décidé ensuite de retourner au château pour élucider quelques mystères sur la personne du comte, dont on vous avait parlé de ses étranges passions. Vous avez trouvé chez lui une pièce secrète, au cœur de laquelle se trouvait également une autre entité un peu étrange, euh, quelque chose de vaporeux et d'obscur, qui vous a foutu une sacrée frousse. De quoi vous êtes revenu au village, vous avez fait part de vos découvertes au prêtre Antonio Troglia, donc qui vient du Vatican. Et grâce à son aide, vous avez pu déjà y voir un peu plus clair. Notamment en examinant les mémoires d'un certain Honoré Padremi, un ecclésiastique du XIIIe siècle, qui aurait enfermé une sombre terreur dans cette région. Donc il y a, ouais, 600 ans de cela. Après avoir fait un détour par l'église locale pour retrouver ces fameux mémoires, vous en étiez arrivé à la conclusion qu'un mâle d'origine inconnue doit s'être emparé du monastère de Sainte-Claire, proximité de Montbrun-les-Bains. Monastère fondé par-dessus la porte, faute de meilleurs termes, derrière laquelle Honoré Padremi aurait scellé le mal, il y a de cela 600 ans. Un mal qui maintenant, bah, vous l'avez compris, semble traverser petit à petit et envahir les abords du village. Le monastère fondé par Padremi devrait, a priori, avoir pour mission sainte d'empêcher le mal de prospérer. Il y a donc clairement un problème avec le monastère. Et c'est donc a priori bah, votre prochaine étape, sachant que vous ne savez pas vraiment à quoi vous attendre sur place. Les moines sont des personnes assez restent chez elles, hein, on les voit très rarement. En tout cas, c'est ça la vie monastique. Étant précisé que vous avez également découvert, je tiens à vous rappeler quand même, parce que c'est à l'écran, une espèce d'incantation en latin, euh, dont, toujours selon ses mémoires, euh, servirait à invoquer, ou plus moins incanter, un sortilège de protection, afin de vous protéger des serviteurs du mal, à condition d'être récité en continu par son porteur. Et je ne sais plus si on avait déjà déterminé qui serait le porteur du chapelet, si bien sûr quelqu'un choisissait de le porter. Est-ce qu'on pourrait commencer par là? Je crois pas qu'on avait décidé de qui allait le porter. Voilà, c'est peut-être le Non, moment effectivement, on idéal. l'avait pas. Si vous ne voulez pas le porter, c'est le prêtre qui s'en chargera. C'est vrai qu'il faut à la fois Salut, William. porter le chapelet et à la fois. Réciter l'incantation pour que son pouvoir s'éveille. Et on continue. D'accord, mais le porteur du chapelet peut être différent du locuteur de l'incantation. À voir, c'est pas précisé. À préciser, donc on prend un risque. Il vaut mieux pas prendre de risque. En effet. Et- Le Écoutez, prêtre moi, maîtrisant parfaitement le latin, euh, pourrait le faire sans difficulté. Quant à vous, si jamais vous vous sentez de le porter, ça sera soumis à des jets de dés pour voir si vous réussissez à maintenir votre concentration. Très bien. j'imagine qu'il serait donc préférable que ce soit le prêtre qui s'en charge, car effectivement, euh, bon, je peux m'en occuper aussi, mais je ne sais pas si j'aurai la voix suffisamment
suffisamment forte pour pouvoir. Mais si nous sommes accompagnés d'un d'un prêtre, autant que ce père s'en occupe. Vous êtes d'avis de laisser le chapelet à l'ecclésiastique, c'est ça? Oui. D'accord. Alors je Ouais, vais, je vais le normalement, faire je pense que disparaître oui. de l'écran puisqu'a priori il ne vous concerne plus pour le moment. Mm. Très bien. Vous êtes, au moment où on reprend du coup le scénario, on est le 24 août 1930. Vous êtes encore au gîte où vous venez de faire votre réunion avec le prêtre. Il y a un problème au monastère. C'est assez louche. Qu'est-ce que vous voudriez faire éventuellement à ce stade? Est-ce que vous demandez de l'aide de quelqu'un? Est-ce que vous êtes parano et que vous vous armez de couteau? Est-ce que vous y allez avec un panier garni? Enfin, comment vous abordez la chose? Ben, pour commencer, est-ce que le prêtre du Vatican a des informations un peu sur cette fameuse porte ou alors sur l'architecture du monastère? Bah, il ne s'est jamais rendu sur place, donc ça sera une découverte pour lui aussi. Hmm. Je vous dis, il découvre des choses. Il y a des choses qu'il découvre en même temps que vous. Hein. Il a découvert les mémoires que vous avez étudiées en même temps que vous, vous les a découverts avec vous. Très bien. Dites-moi, est-ce que la mairie, peut-être le cadastre aurait peut-être les plans du monastère? Je ne sais pas si j'imagine que la construction est très, très ancienne, évidemment, mais il Est-ce que arrive que peut-être est-ce que vous pouvez trouver un plan du monastère? Ah, peut-être, oui, un vieux registre. C'est pas impossible à l'hôtel de ville. Ou dans les archives, oui. C'est possible, un effectivement. petit village et bon, les chances sont menues, mais peut-être que. D'accord. Alors, oui, bah écoutez, je considère que c'est ce que vous faites. Vous recherchez cette information par tout moyen, soit auprès de la mairie, soit auprès de l'église locale. Ah, vous débrouillez. Et effectivement, bah, vous réussissez à avoir un plan du monastère, effectivement. Ce que vous recherchez. Pour des raisons... pour suivre le jeu, je vais l'afficher à l'écran et vous l'envoyer, comme d'habitude, sur le Discord. Oui, on voit... il est là. Voilà une bonne chose, au moins nous n'y allons pas les mains vides et bon, il faut s'attendre à ce qu'il y ait eu quelques modifications au cours des décennies, des générations, mais au moins nous avons à peu près une petite idée de la configuration des lieux. Alors, vous envoyez le plan en privé, vous voyez des numéros pour vous aider à représenter les différents bâtiments par la suite. Pour me dire où vous en êtes. Le titre du document est au nord. Vous voyez monastère de Sainte-Claire, c'est le nord. Ok. Voilà. Tout simplement. Je vais l'afficher également sur le live. Plus petit, évidemment, parce que c'est quand même un gros papier. Très bien, donc vous avez au moins quelques bâtiments, c'est assez vieux le plan, hein, il y a peut-être eu des changements, mais quoi qu'il en soit, quelques bâtisses encerclées d'une muraille, rien de plus. Très bien. Que vous faites? Est-ce que vous demandez, est-ce que vous allez voir quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un qui vous avez confiance? Encore une fois, est-ce que vous cherchez à provoquer l'agitation? Comment est-ce que vous souhaitez vous y rendre? Est-ce que vous souhaitez toquer à la porte? Est-ce que vous souhaitez l'approche plus subtile? Vraiment, dites-moi ce qui vous passe par la tête. Vous souhaitez vous renseigner sur un monastère avant de vous y rendre, auprès de des locaux ou n'importe qui d'autre? Je pense qu'on part du principe déjà qu'il y a une hostilité là-bas. Donc je pense qu'on va plutôt être prudent. Hein. Je parle sous le contrôle de mes co-religionnaires. Mais voilà, ensuite, oui, parce que je repense au début, là, quand après qu'il est décédé, notre ami, les objets ont disparu. Et sa conjointe, enfin sa chérie du moment là,
Madame a Delattre. disparu. Madame Delattre a disparu aussi. Donc si tout se passe au monastère, elle s'est sûrement rendue au monastère. Or, une femme se rend pas dans un monastère. Donc si elle s'y rend, c'est qu'ils ont déjà pris le contrôle là-bas et que c'est plus vraiment. Enfin, bah, ça c'est ce que j'imagine, mais. Ensuite, on peut peut-être essayer de ramener à nous, de convaincre notre bon jeune policier là, Paul Courtan là, qui était si diligent et avec nous et c'était le seul flic du coin qui avait l'air de Dans la se route. préoccuper de ce qui se passait. De faire quelque chose. Voilà. De connaître son Alors, boulot. Également dirais que votre la ami Charles Mézier qui avait l'air terrorisé la veille Oui, puisqu'il a vu la même je chose que pensais vous. au petit Charlie, mais je sais pas dans quel état il est. Si Ouais, c'est ouais, remis de ses émotions. On se demande Ah où est ouais. Charlie. Clairement là. C'est pareil, Paul, on s'était séparés, pas en mauvais termes, mais bon, là, il n'avait pas voulu nous suivre, il avait peur pour sa place, je le comprends un peu. Mais Paul et Charles, on peut peut-être essayer, bon, le journaliste quand même, si on fait appel à sa fibre journalistique justement, Mhm. si vraiment il est journaliste dans l'âme, il va vouloir venir quoi. Quant à Paul Courtan, il avait l'air quand même de. Ça avait l'air de l'embêter vraiment de pas pouvoir enquêter davantage. Donc, de la même façon, on peut peut-être. Si le commissaire Lombard. Oui, il y avait le commissaire Lombard aussi. S'il y a danger et grabuge dans le monastère, bon, si c'est avéré, il peut peut-être se bouger, tu vois. Mais, ouais, non, mais il va falloir lui raconter des histoires de fantômes. Le gars, il va juste nous envoyer. Il va nous envoyer bouler, quoi. Avec un peu de Oui, il chance, va il va nous même. envoyer au sanatorium, c'est tout ce qu'on va y gagner en fait. C'est ça, voilà, j'allais dire, il va nous boucler pour la nuit, tu sais, histoire de nous calmer un peu. En plus, quoi, vous savez que vous n'avez pas le temps de passer la nuit. Vous l'avez lu dans les mémoires d'Honoré Padrémy. Cette sombre terreur serait à son paroxysme soir de pas de pleine lune, mais justement de nouvelle lune. C'est justement ce soir. Ouais, donc on a pas. On sait si la porte est au sous-sol ou pas du tout. Aucune idée. Vous savez pas à quoi elle ressemble, vous savez pas où elle est. Parce que dans le pire des cas, on peut aussi juste faire cramer après tout, j'ai envie de dire. Si c'est directement dans, comment ça s'appelle, dans l'un des bâtiments, avec un peu de chance, le feu permettra de détruire aussi la créature. Possible. Ouais, pourquoi pas. Encore faut-il être sûr. Alors déjà, décidez-vous par rapport aux éventuels PNJ. Est-ce que vous allez voir l'un ou l'autre ou personne? Parce que qui dit faire venir des gens dit aussi les potentiellement les mettre en danger. Si danger il y a. Oui. Ouais. Si l'optique d'enflammer le monastère continue de nous titiller, on va peut-être pas demander à un flic de nous accompagner. Il acceptera probablement pas. Non, mais de toute façon, c'est construit en grosse pierre, donc il n'y a que la toiture qui va flamber. Si toutefois on arrive à faire partir un feu, c'est peu probable. Vu ce qu'il pleut depuis des semaines. Oui, c'est pas faux. Voilà, il faudrait en plus être sûr que la créature, tant est que voilà, soit dans tel bâtiment, qu'on l'ait circonscrite, qu'elle bouge. Enfin bon, il faut tellement de trucs que. Oui, c'est vrai. À mon avis, ouais. Donc, on va aller chercher le petit assistant flic et le journaliste, je sais pas réellement à quoi est-ce qu'il pourrait servir, au-delà de prendre des photos et de partir en courant. Pas faux. Après, on pourra toujours avoir une main supplémentaire si on a des problèmes. Après tout, si les journalistes, il sait aussi marchander et parler. Pas faux, non. Pourra servir d'appât. Oui, aussi. C'est aussi une possibilité en tant que bouclier humain, mais je pense qu'il pourrait être utile s'il y a diplomatie à faire. L'argument méta, tu sais, je préfère que ce soit PNJ qui prenne. Ah non, il y en a un parce qu'il est armé et l'autre c'est un bouclier. C'est bon. Bon alors, je veux une réponse aussi. Vous allez voir là qui et comment. Dis-moi tout de suite. On va aller voir les deux. On va faire ça différemment. On va aller voir les deux. D'accord.
Ah bah écoutez, le plus proche du gîte, c'est Paul Courtant déjà, qui est à un poste de police, c'est-à-dire sur la place, qui est assis sur une chose assez minable au guichet du poste de police. Il n'y a pas un chat. Quand il vous voit entrer, il se lève d'un air, bah, du coup, un peu interloqué, hein, ce que vous venez faire ici. Je peux vous aider? Vous n'êtes pas encore parti? Ah non, mon jeune ami, y a pas y a pas de collègue à lui, personne d'autre nous entend là, y a Non, pas. non, il y a personne, en tout cas personne en vue. D'accord. Non, mon jeune ami, nous ne sommes pas encore partis. Nous avons une dernière chose à faire, voyez-vous. Euh, nous allons, nous avons trouvé toutes les informations. En fait, semble indiquer que la source du problème se trouve au monastère. Le monastère? On est- Le monastère. Sainte-Claire? Oui. Le monastère de Sainte-Claire, tout à fait. Bah, ces moines sont très gentils. Oui. Mais je gage que vous n'en avez pas vu depuis quelque temps déjà là. Et voyez-vous, nous avons plus ou moins la preuve que vous n'êtes pas au courant peut-être des légendes de votre village. Oh non, ça y est, moi je n'ai pas grandi ici. D'accord. Enfin, en tout cas, je vous assure que les 10 frères sont... Enfin, on les voit pas souvent, hein, c'est souvent... Il y en a qu'un seul qui vient faire des courses une fois par semaine au village. Et puis c'est tout, hein. Là, je crois que c'est frère Simon qui vient. Je crois me souvenir, ça doit être frère Simon, ouais. Très bien. Eh bien, il semble que tout mène au monastère en fait. Hein. Même le prêtre de votre paroisse nous a confirmé que le monastère était le siège d'une vieille légende qui n'était pas une légende finalement. Et il semble qu'aujourd'hui, des personnes très mal intentionnées se servent de cette légende. Des fanatiques, vous voulez dire? En quelque sorte. Puisque, alors, le prêtre, lui, parle de présence diabolique, n'est-ce pas, et Oui, enfin, comment on sait très bien ce que les extrémistes religieux peuvent faire. de démons ou autres, mais rien ne nous empêche de considérer qu'il ne s'agit là que d'humains, n'est-ce pas, tout simplement mal intentionnés. Et ils auraient pu tu vois que son regard se perce sur le côté. Il a l'air de penser pendant un instant à quelque chose. Je regarde là où il regarde. Enfin, Non, il regarde le vide, il n'y a rien à voir. Et après un moment de silence, il fait... Bizarre, maintenant vous me le dites. On voit plus du tout frère Jacques. Il passait souvent nous saluer quand il faisait les courses avant. Eh bien, le curé de la paroisse, le père... Doulon. Excusez-moi pour les chiens. Le père Doulon, ainsi que le père Antonio Troglia, qui est venu du Vatican. Il est avec vous? Il est avec nous? Il est avec vous, il vous suit, ouais. Il reste avec vous. Super. Ouais, je me tourne vers lui donc pour avoir son assentiment. Ils sont convaincus qu'il se passe de vilaines choses au monastère. Et donc nous sommes là en fait comme vous êtes la seule personne ici des forces de l'ordre dans ce village qui avait l'air de s'intéresser aux problèmes de votre communauté. Nous souhaitions vous avertir que nous allons aller là-bas, de façon à ce que, soit si nous ne revenons pas, vous sachiez où nous étions la dernière fois que vous nous avez, enfin, où nous allions, n'est-ce pas? Et que éventuellement, si vous souhaitiez vous-même vous impliquer dans la résolution de cette affaire, eh bien vous puissiez en avoir l'occasion en nous suivant là-bas, n'est-ce pas? D'accord. Bah, je vais faire un jet pour lui, puisque ton discours est extrêmement clair.
voir simplement s'il prend la décision de vous suivre ou pas. Et vu que c'était un excellent jet, je vais faire ça sur un 80 ou moins. Il y en a 21. Il accepte donc de vous suivre en direction du monastère. Vous voyez simplement qu'il pose sa casquette sur le bureau qui est derrière lui. Vous voyez monter un escalier qui est situé à l'arrière. Et vous l'entendez dire Marcel, réveille-toi! Vous entendez une voix qui dit quelque chose. Il y a encore le vieil Henri qui a fait des siennes, je m'en occupe, hein. Ouais, puis il referme la porte. Il trappe un trousseau de clés. Vous le voyez mettre son arme à sa ceinture. Et puis vous sortez avec lui. Il se joue en groupe. Bien convaincu que vous êtes potentiellement dans le vrai. Il y a eu suffisamment de choses étranges ces derniers temps pour ne pas explorer toutes les pistes. Et voilà, encore une fois, que ce soit étrange ou pas, dès que des fanatiques religieux potentiellement dangereux aient investi un monastère sacré, ça justifie peut-être qu'on pose 2-3 questions. Est-ce que, Paul, dans votre équipe, vous décidez de tenter le coup également avec Charles? Ou est-ce que vous le laissez se reposer de ses émotions? Alors, je vais demander à Paul. Mon cher Paul, vous connaissez bien sûr le journaliste du village Charles Mézier. Que pensez-vous de lui? Pensez-vous qu'il serait dans la loi de l'emmener avec nous de façon à ce qu'il puisse en quelque sorte relater les événements? Déjà, d'autres investigateurs, qu'est-ce qu'ils en pensent, eux? Pas vraiment d'avis au vu de ce qu'il a vécu, le pauvre. Bon, c'est vrai qu'il pourrait être aussi utile dans cette situation, donc pas spécialement d'avis. Paul est plutôt de l'avis d'éviter d'impliquer plus de civils. Mais, mais il ne peut pas empêcher un citoyen de faire ce qu'il veut de son temps libre. On peut toujours lui envoyer une information comme quoi il se passerait quelque chose au monastère s'il souhaite venir enquêter dessus ou se renseigner. Il peut venir. Oh oui, très, très habile ça. C'est pas faux. T'as lui dire de vive voix? Oui, comme ça il est libre de faire comme il entend, quoi. Ok. En descriptif, je considère du coup que vous allez à la Gazette du village pour le rencontrer. Oui. Vous le trouverez prostré sur son bureau, en silence. Et votre entrée le fait un moment sursauter. Ah, c'est ça, c'est vous. Vous lui expliquez la raison de votre venue. Et l'idée lui déplaît fortement, enfin, la perspective plutôt lui déplaît de se retrouver impliqué dans encore plus d'horreur. Même si, comme vous l'avez dit plus tôt, la fibre journalistique peut éventuellement l'emporter sur ce sentiment. Contrairement à Paul Courtant, je vais faire un test avec une difficulté bien plus importante pour Charles, pour voir si de son chef il accepte de vous rejoindre. En ce qui le concerne, la difficulté sera de seulement 35. « 86. Non. Désolé Charlie, mais il estime qu'il il attendra que vous lui fassiez un compte rendu, hein, il fera un article tout beau, mais là il dit s'il doit y rester, il pourra jamais plus écrire. Hein. Donc non, il est trop terrorisé par ce qu'il a vu. Ok, il était hyper passionné par l'affaire, mais là ça prend des proportions qu'il n'ose plus imaginer. Il fera un bel article derrière et vous le voyez pendant qu'il vous parle, il est totalement en sueur. Il est complètement traumatisé par l'apparition que vous avez vue la veille. Très bien. Vous êtes peut-être le plus sage d'entre nous tous. Je remarque à aucun moment sur le court petit entretien qu'on a avec lui le même voile sombre qui était passé dans les yeux de mon ami. Non. Dont j'ai oublié le nom. Ok. Il a juste l'air terrorisé en fait. Hein. Ouais.
J'ai pas envie Pas de de voile revenir sombre, éventuellement. comme c'était le cas Ouais. sur Monsieur Landrin. Ouais. Ou sur le... Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Non, non, il veut pas, il dit je vous souhaite bonne chance, mais je suis désolé, ça ne me concerne plus à ce stade, voilà, j'ai trop peur. Et il refermera la porte à clé quand vous serez sortis. Vous voilà donc, bah, du coup, une équipe de 5 personnes, hein. Il y a Comtesse, Henri, Rose, Paul Courtant et le prêtre Troglia. Et vous prenez la direction dans cette fin d'après-midi. Ouais, milieu d'après-midi, c'est pas trop, avançons pas trop quand même. La direction du monastère. Il n'est qu'à quelques kilomètres de marche. Donc vous mettez 30 minutes en marchant en direction de l'ouest. Il est à versant d'une montagne. Vous voyez effectivement, comme tu l'avais dit, Comtesse, les bâtiments sont en pierre. Donc assez compliqué d'y mettre le feu. Cette option est, à mon avis, à exclure. Mais bon, Oui. vu l'intérieur. Il y a une lourde porte qui s'adresse au bout du chemin. Cette porte, sur le plan, est indiquée avec le numéro 1 dans la gauche de l'image. D'accord. Que souhaitez-vous faire? Est-ce que vous souhaitez aller toquer? Enfin, dites-moi comment vous voulez aborder le bâtiment. Vous avez les pieds dans la boue, il fait toujours moche, mais voilà, il est encore relativement tôt. Alors, Peut-être aller toquer. Au final, on peut faire passer ça pour une visite pour vérifier qu'il n'y a pas de dérive sectaire. Je ne sais pas si ça se disait à l'époque. Qu'il n'y ait pas de quoi? De tout ce qui est dérive sectaire ou autre, vu qu'on a un prêtre et un policier. Ah, bah, si, les sectes, bien sûr que ça pouvait être... C'était déjà connu, hein. Bien sûr. Oui, mais je veux dire, si c'était le terme employé à l'époque, en fait, c'est ça que je veux dire. Bon, je pense que c'est tout à fait compréhensible. Oui. Alors, du coup, Ose, tu proposes d'aller simplement toquer à la porte. Et de faire comme si on devait mener une enquête, justement. Eh bien, c'est sûrement une bonne idée, parce que enfin, personnellement, je ne me vois guère escalader les remparts, et je doute que la porte soit ouverte. Faites-moi un test de trouver objet caché à l'approche du monastère. oh le con. 57, c'était combien déjà? Objet caché. Objet caché, je ne l'ai pas. 96 pour Henri. Dommage. Et du coup, Je pour trouvais une pièce dans la boue. et la comtesse... 40. Alors ça passe pour qui? Voilà, Ça passe pour personne. Ok. Oui. Très bien, non. Vous sentez tous un peu mal hein, dans les bois. Il y a la forêt qui vous rappelle vos cauchemars. Je vais faire aussi un jet pour les PNJ. Je vais en faire 2 parce qu'ils sont 2 à vos côtés. Mhm. Réussiront leur test en ce qui les concerne sur... Attendez, je vérifie tout de suite. 60 et... 60 et 25. Ah, nous avons un 15, donc il y a au moins un succès dans le lot. Parfait. C'est vrai que vous êtes il fait très moche, les arbres semblent danser sous l'effet du vent. C'est Paul qui vous dit que, à défaut, si jamais il ne se poserait pas l'idée d'aller toquer, même si lui il est en uniforme, mais si jamais, à flanc de montagne, on aurait une meilleure vue. Il suffirait d'escalader un peu plus haut que le monastère pour avoir une vue d'ensemble sur le domaine.
Oh oui, pourquoi pas. Si vous voulez toquer, vous allez toquer. On peut faire aussi les deux. Aller voir en haut avant et après le faire. Ouais. Oui, faisons cela, vous avez raison, mon bon Paul. Faisons cela. Pardon. C'est quel moment là dans la journée? Là, on est milieu, fin d'après-midi. Ok. Il fait un peu sombre, mais c'est plus lié aux intempéries qu'autre chose. Mm. Alors, vous allez toquer ou vous allez vous mettre à l'aplomb de la montagne? On va On va grimper un peu. scruter d'en haut. Ouais. Je pense qu'une petite grimpette. Quitte à laisser la comtesse devant la porte si elle a pas envie de Grimper. Elle aura Ouais, son petit vraiment. bâton comme les paysans qui font les Comme les pâturages. pèlerins, ouais. Comme Ah, les ok. pèlerins, voilà. Comme les pèlerins. Réussir à grimper. D'après Paul, c'est délicat ou c'est plus Bah, ça, ce serait un peu long parce que du coup ça reste pas praticable, mais bon, c'est loin d'être insurmontable. Oui. C'est juste que ça sera un peu désagréable à monter. Est-ce qu'il estime que pour une personne de mon âge et de Bah, mon état, c'est faisable, mais il n'est pas exclu que tu sois complètement essoufflé à la fin. Ouais, Et le après, ouais. policier réagit comment quand on lui propose ça? De qui? Le policier. Bon, il se sent tout à fait capable de le faire, hein. C'est lui qui l'a suggéré. Ok. Bah, à ce moment-là, je vais rester ici, hein, faire le guet en quelque sorte. Je vais m'éloigner un petit peu et puis rester derrière un gros arbre. D'accord, Et tu te je- planques je- dans un coin et tu attends que les autres voient ce qu'ils peuvent voir. Tout à fait. Ils ont peur de faire du bruit avec ton bâton. Très bien. Eh ben écoute, Armance, tu restes là, tu laisses les messieurs prendre les choses en main à ce stade. Les messieurs, du coup, bah, vous montez tous les quatre la montagne abrupte. En restant à une certaine distance quand même du monastère, il vous faut bien 15 minutes pour trouver une position qui soit suffisamment élevée et dans le bon axe. Le monastère vous apparaît comme sur le plan. D'accord. Alors, est-ce que il y a quelque chose qui attire votre attention, un bâtiment particulier ou autre? Vous pouvez me donner le numéro Déjà, pour plus simplement me le décrire. Hein. Pour commencer, est-ce qu'on voit des personnes à l'extérieur, par exemple deux? Alors, vous voyez quelques moines qui semblent errer dans la cour du monastère. Ils semblent aller d'un bâtiment à l'autre, souvent par groupe de deux. Ils sont rarement tout seuls. Ils semblent transporter des affaires dans des sacs en toile. C'est très silencieux. Je vais vous demander de me faire un test de trouver objet caché. D'accord. Ils nous ont dit qu'ils étaient une dizaine dans le monastère. Ouais, entre 10 et 15, un Ouais. truc comme ça. Ah, ok. Échec. Un double échec. Alors, un 2 pour Henri. Bam! Oh, bien joué. Je vois mieux Regardez, de vous haut. voyez juste, et voilà, vous voyez encore une fois des moines avec leurs habits de jute. Hein. Ils ont les capuches et tout, enfin rien d'exceptionnel. Mais Henri, il y a un truc qui t'interpelle légèrement. Notamment, c'est quand tu regardes au niveau des bâtiments qui fait face qui est dans votre axe, qui vous fait face, le premier bâtiment. Donc, je crois que c'est le numéro 6 de mémoire, si je regarde l'image. Non, le 4, pardon, le 4. Tu vois un moine qui est accoudé sur le bord de la fenêtre. Et il est en train de fumer. En train de fumer une cigarette et là, il regarde l'extérieur. Il fait rien de particulier à part regarder vers l'extérieur. Ça te surprend un peu. Et t'aurais pu être totalement de t'en désintéresser si tu n'apercevais pas un autre moine posté à une autre fenêtre
dont tu vois simplement les bras dépassés au mur ouest. Enfin, au mur, pardon, au mur sud. Le temps passe un peu, il ne bouge pas. Il y en a un qui rallume une autre cigarette d'ailleurs. Il n'a pas l'air très pressé ni très occupé. Alors, Il y a l'air d'avoir assez peu de monde dans le monastère. Il a les bras qui pendent. Bah, comme s'il comme s'il avait les coudes posés sur le rebord et qu'il laissait les bras tomber quoi. Ouais. Ok. Je remarque pas de sang qui serait coulé. Le Non, long il du bouge, bras. hein, il bouge. Il bouge, ok. Non, c'est clairement quelqu'un en chair et en os, de vivant. De vivant qui juste chill à la fenêtre tranquille et Ouais, qui... enfin, il a pas l'air de faire grand chose. Ouais. Mais Et en tournant la tête, il peut nous voir. dans la tête, il peut vous voir. Il est là, il bouge pas. C'est bon, il reste à cette fenêtre. Alors que ça fait bien, évidemment, ça fait quand même 10 bonnes minutes que vous êtes en train de regarder, qu'il bouge pas, il reste à la fenêtre. Il rallume cigarette sur cigarette. Comme je disais, il y a l'air d'avoir assez peu de monde dans le monastère, hein, pas, comme vous disiez, pas plus d'une 12-15 personnes. Difficile à dire parce que vous les voyez pas tous en même temps, il y en a qui sortent du bâtiment, d'autres qui en rentrent, vous savez pas forcément si c'est les mêmes parce qu'ils ont leur bure, donc difficile à dire. Mais en tout cas, il n'y a pas foule, ça c'est sûr. Ok. Je vais demander un nouveau test. Toujours objet caché. Toujours objet caché. Très bien. On risque de souligner l'évidence, évidemment, le punaise. bâtiment central, c'est la chapelle. Vous en doutez. Oui, bien vu. Eh ben, je suis aveugle en fait. 69 et 100. Alors, Ah oui, aveugle. Hein. Je suis alors, tellement aveugle Ose, que tu je ne es vois penché même pour pas mes regarder. rétines. Tu glisses. Alors, à ce moment-là, tu as fait un 100. T'as d'échec critique absolu. Tu glisses Très bien. de ta corniche. Et tu te mets à rouler le long de la descente. Et tu percutes un arbre. Du coup, tu me retires immédiatement un point de vie du fait du choc. Tu es sonné. Les autres, vous le voyez tomber et rouler en bas comme ça, emmenant avec lui certaines pierres, lesquelles continuent de dégringoler en direction du monastère. Bon, bah, je crois qu'elles vont toquer à notre place, hein. Elles arrivent, elles tapent contre le mur, le mur qui est situé en bas sur le plan. Vous voyez que le moine qui était là est interpellé par les pierres qui roulent. Il se penche en avant pour regarder. Et vous le voyez qu'il regarde globalement dans votre direction. Vous êtes assez loin, vous vous planquez. Mais vous voyez qu'un instant d'après, il descend vous regardez de nouveau, il est plus à la fenêtre. Armand, de ta position, tu vois clairement qu'il y a la porte principale qui s'ouvre. Et tu vois une personne vêtue d'une bure qui commence à sortir et à faire le tour du bâtiment. Os, tu es un peu sonné, t'es un peu à l'ouest. Mhm. Tu peux pas trop agir pour l'instant. Ce qui est normal. Et t'aperçois pareil un type avec une bure qui se pointe là. Il regarde partout aux alentours. Et il y a un silence, il y a un long silence qui s'installe. Vous voyez qu'il ramasse une des pierres qu'a roulé. Et puis après il la jette au loin, directement dans les directions des arbres. Et en soupirant. Et il commence à faire le chemin inverse. Et vous voyez qu'il jette de nouveau des regards derrière lui. Un air un peu suspect. Et Rose, tu soupires à ce moment-là de ta maladresse. Je vais Je lancer un suis surtout test. content de ne pas être mort. Surtout tu vas lancer Parce un qu'au vu test de pour les shoot. deux autres comme tout à l'heure.
1, putain, il y a un 1, donc il y a une réussite critique qui se produit en même temps que ton échec critique. Fantastique. Parfait. C'est le prêtre Troglia qui, enfin, tout ce que vous voyez vous dira clairement que ils ont un drôle de comportement. Enfin, je vois pas pourquoi. Qu'est-ce qui, enfin, logiquement, ils sont pas censés sortir du monastère comme ça. Enfin, simplement parce qu'il y a du bruit. On est sur une montagne, des chutes de pierre. Enfin, ça doit sûrement être habituel. Surtout, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien être en train de faire là à cette heure-ci avec tout le matériel qu'ils sont en train de déplacer? Il y a vraiment quelque chose de pas net. Vous faites le point avec lui. Vous faites encore un point de ce que vous voyez. Et il s'avère que le mec que vous avez vu reprend sa place au même endroit. Et là, ça ne trompe plus. Ce mec-là, il est en faction. Il fait le guet. Et c'est sans doute pas le seul dans ce cas. Réussite critique oblige. Vous remarquez que le mur au sud du monastère, le mur qui sur le plan il correspond à un 8, ne semble pas surveillé faute d'installation assez élevée. Il ne fait pas plus de 3 mètres. Je pars du principe que si des gens sont en train de faire le guet, il faudrait probablement que nous entrions comme on avait entendu de le faire, c'est-à-dire qu'on vient juste vérifier si tout se passe bien. Parce que si on tente une infiltration, il y a plus de chances que ça se passe mal que si on rentre de façon officielle, entre guillemets. D'accord. Déjà, vous voulez redescendre pour retrouver la comtesse? Rose, tu es de cet avis? Reprends tes esprits, Oui. bien sûr. Tu as toujours perdu un point de vie, hein, t'es peut-être foulé un doigt ou deux dans l'opération, t'es pas bien. Un petit tour chez le médecin s'impose. Mais t'auras sans doute un peu mal au dos pendant quelques semaines. Mais t'es pas mort. J'ai eu de la chance avec cette chute, on va dire. Ouais, et de la chance dans la malchance. Vous redescendez de là. Comtesse, tu vois débouler Oz dont les vêtements sont à demi déchirés. Il est couvert de boue. Contrairement aux autres. Et il saigne par endroits. Mon Dieu, monsieur Longfellow, mais Ça libère. que j'ai-il passé? On va dire que la Terre a gagné. Bien. J'ai vu un moine sortir, faire un petit tour et re-rentrer pendant que vous étiez parti. En effet. Que faites-vous? Et il semble que le monastère soit gardé. En tout cas, il y a quelques moines affectés à la surveillance. Alors, ce ne sont sûrement pas des moines, ou alors à cette heure-là, ils sont censés préparer le repas, si ce n'est être au repas, et puis il y a la prière du soir. Il a environ 18 heures le temps que vous descendiez. Ouais, je sais pas si c'est les vêpres ou quoi. J'interroge le. À cette heure-là, normalement, les moines sont occupés à autre chose qu'à faire le guet. Enfin, ça n'a pas de sens. De toute façon, ils n'ont pas à faire le guet, hein, de toute façon, je vous le dis, c'est un comportement qui est totalement anormal. Ben oui. J'ai bien peur que soit nos moines aient mal tourné, soit les pauvres, soit... Je préfère ne pas y penser. Et du coup, si le monastère est tenu par des pensez-vous qu'il faille entrer comme nous l'avions d'abord prévu? Parce que ces gens-là, s'ils sont... J'imagine que ces personnes semblent vouloir se faire discrètes. Peut-être ne tenteront-elles rien au grand jour. Mais si ces personnes ne sont pas les moines,
ne savons pas jusqu'où elles sont prêtes à aller. Bien oui, et quand bien même ils nous laisseraient entrer et que notre subterfuge de visite, de contrôle ou de fonctionnait, je doute qu'évidemment ils ne nous emmèneront pas, ils ne nous laisseront pas aller là où... Le Père Troglia vous dit tout de suite, clairement, enfin, les, les, les non-ecclésiastiques n'entrent pas dans les monastères, ils n'y ont pas d'accès. C'est contre leur ordre, que ce soit des vrais moines ou des faux moines. Jamais s'ils connaissent un minimum la culture chrétienne, ils vous laisseront pas rentrer. Ça veut pas dire qu'ils ouvriront pas la porte. Mais en tout cas, logiquement, si vous n'êtes pas vous-même un membre de l'église, que le Père Troglia puisse y entrer, il pense que lui, ça poserait pas de problème. Qu'il puisse y entrer en tant qu'ecclésiastique officiel. Mais et vous, c'est certain que vous ne pourriez pas. Oui, puis nous n'avons pas d'éléments officiels judiciaires pour Non, 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 vous êtes totalement hors cadre. rien, j'ai bien peur qu'il nous faille entrer comme des voleurs. Ouais. Ne ferions-nous pas le tour du monastère pour essayer de voir s'il n'y a pas, je ne sais pas, un mur écroulé, un trou dans un mur ou quelque chose qui nous permettrait d'entrer par porte, enfin, un endroit détourné, quoi. Porte dérobée. Une porte dérobée. Je vous rappelle effectivement, Encore si pas, vous voulez tu l'as pouvoir trouvé, la entrer dans le monastère, le mur sud est escaladable. Et oui, moi, Ouais. moi je n'ai pas personnellement cette information vu qu'il ne Voilà, nous l'a non, pas je le rappelle transmise. pour les deux autres. Oui. Ah, justement, j'allais le dire. En effet, il y a un mur qui semble être un peu plus bas que les autres et sans doute un peu plus facilement franchissable. Et en tout cas, pas accessible à ceux qui surveillent l'entrée et la cour du monastère. Non, mais c'est une bonne chose. Hmm. Tant pis pour mes rhumatismes, j'ai envie de dire. Pour les rhumatismes. Eh bien, écoutez, allons-y. Si vous savez où il est, nous vous suivons. Très bien. Ah bah, écoutez, vous faites le tour. Vous vous arrangez pour arriver dans un angle qui ne laisse pas de vue possible sur votre approche. Vous avez, vous qui êtes monté, vu clairement par vu votre poste d'observation, où se situaient, faute d'un meilleur terme, les sentinelles. Et vous arrivez du coup au pied du mur. Et vous faites très attention là où vous marchez. Il y a beaucoup de brindilles, feuilles mortes. Enfin, c'est la nature à l'extérieur des murs, évidemment. Pour ne pas faire trop de bruit. Madame la comtesse, vous évitez de taper votre bâton sur les pierres qui ornent le chemin. Mais fort heureusement, vous avez des gentlemen à vos côtés pour vous aider à vous soutenir. Vous êtes au pied du coup d'un large mur de pierre, un peu usé par le temps. Couleur un peu jaunâtre, jaunâtre sale. Aujourd'hui, on pourrait croire que c'est de la pollution. Mais bon, là, il a quand même 600 ans. Ouais, il faudra faire preuve d'un peu de souplesse pour essayer de monter dessus. Hein. En jugeant bien, il y a peut-être quelques prises qui permettent à un homme agile de monter. Après, espérons que derrière la chute, l'autre côté, soit pas beaucoup plus élevé. C'est pour faire une chute de 6 mètres, ça sert à rien. L'air. Ah, est-ce que quelqu'un s'y colle? Ah bah allez, moi je suis chaud, j'ai envie de grimper. C'est agilité qu'il faut, c'est ça? Ouais, en l'occurrence, ce sera plutôt de la dextérité, ce qui correspondrait à l'escalade, je pense. Ah non, c'est grimper. Normalement, c'est grimper qu'il faut choisir. Ah bah je tente, hein. Très bien. Non. Ça ne passe pas, ça prend 3. D'accord. Tu essaies d'attraper certaines prises, mais pas merde, t'as la roche qui s'effrite dans ta main. Pas assez solide, malheureusement.
regarde les autres d'un air un peu dépité. Qu'est-ce que vous pourriez trouver comme justification RP pour vous aider à monter? Il fait à peu près combien de mètres le mur? Il fait environ 3 mètres. Une échelle humaine, ça devrait passer ou pas selon vous? Regardez à peu près, vous êtes faites environ tous à peu près à 1m70, 1m80, donc 2 personnes l'une sur l'autre, ça passe largement pour atteindre le sommet. Oui. C'est-à-dire de mettre quelqu'un sur les épaules de quelqu'un d'autre, et puis la troisième Alors, personne. l'idée est intéressante, et quand tu dis ça, t'as Paul Courtant qui se met dos au mur, il a position assise, et il positionne ses mains pour la courte échelle. Oui. D'accord. Bon. Je suppose qu'il faut un volontaire pour commencer à grimper. Ah, il faut pas faire la courte échelle et monter sur ses mains, tu vois. Ouais. Voilà, la comtesse va essayer. Allez, vous Ah, êtes ouais, prêts, mon écoutez. petit? Il a l'air assez surpris de... Enfin, mais bon, allez, il y en a ici qui ont des colones. Moi j'ai déjà essayé, j'ai vu que c'était trop dur, je suis fatigué là, je reprends mon souffle. Bon, il fait... Madame, il murmure, il fait... Faites très attention à vous. N'allez pas trop vite. Je suis moins lourde que ces Exactement. messieurs. Tu poses un pied dans ses mains, et avec sa force, il te soulève le plus haut qu'il puisse. Tu attrapes le rebord, qui ne cède pas sous ton poids, et à la force de tes bras, tu fais ce que tu peux pour te hisser au niveau de la corniche. Et tu entends joyeux anniversaire! Non, je plaisante. Non, ils ne sont pas 50 en bas à t'applaudir. Non, tu es face à un chemin de gravier. Il y a un petit parterre de fleurs assez minables. Elles sont pas entretenues, elles sont en train de mourir parce qu'elles sont pas arrosées. On est en plein été aussi, ce qui ne favorise pas leur culture. Et puis les intempéries récentes doivent sûrement y être pour quelque chose aussi. Quoi qu'il en soit, il n'y a personne. Mais tu entends de là où tu es clairement des bruits de pas qui marchent sur du gravier à proximité. Donc il y a des gens à l'extérieur. Et pas dans l'angle où vous vous trouvez. Ouais. Tu fais attention quand tu redescends à ne pas te casser la figure. Et messieurs, avec l'aide de Courtant, vous montez les uns après les autres. Il le fait avec une agilité qui montre qu'il a de l'entraînement pour vous hisser. Et il le fait toujours en prenant à peu près 1 mètre d'écart entre chaque personne pour que vous puissiez monter à la chaîne. Sans avoir besoin d'attendre que le premier est monté. Après quoi, il tendra la main pour que quelqu'un le hisse. Bon, je vais bien essayer de lui hisser. Ouais. Bah, tu me fais un petit test de force dans ce cas-là. 72. Oh putain. Tu attrapes sa main et elle glisse. Il te regarde d'un air allez quoi. Je vais essayer de moi aussi lui tendre la main pour l'aider. Ah Ouais. ouais, ça y est aussi du coup dans ce cas-là, toi qui laisses tomber le vieux Oz, enfin le vieux entre guillemets, il faudra que 37 ans mais il est déjà fatigué. Tu peux essayer aussi ton test de force. 57. Ah, ça passe pas, c'est pas Ça loin. passe pas. Bon, du fait de ce double échec, tu l'attrapes. Et au moment où tu le hisses, en fait, tu perds toi-même l'équilibre et vous tombez tous les deux du bon côté. Vous tombez tous les deux du bon côté sur un bruit qui, pour le coup, ça s'entend. Ça peut tomber dans le gravier. Aïe. Il y a un léger choc. Ah. Comtesse, toi qui t'es relevé, qui est en train de donner des petits coups sur tes vêtements pour retirer la poussière, tu entends que les bruits de pas à l'extérieur qui venaient du centre de l'enceinte ont cessé. Au moment où vous êtes tombé. Qu'est-ce que vous faites? Je cherche une planque. Je suis- Autour de vous, il n'y a pas de planque, il n'y a pas d'objet, c'est vraiment le vide. est-ce qu'on peut- Au pire, il y a juste un petit truc à côté de vous, il y a 2-3 tonneaux de posés dessus, mais rien qui puisse vraiment vous planquer. est-ce À qu'on moins, peut pas à moins de foncer en direction de la chapelle ou le bâtiment à votre gauche, vous êtes pris.
Ouais, là où il y a le 10 sur le plan, il y a une porte ou c'est juste un mur du... Alors, là, c'est une porte. Oui, il y a une porte. Il y a une porte. Donc en gros, c'est soit on rentre par là, Soit par la chapelle numéro 3, il y a une porte en face de vous. Si. et est-ce qu'on pourrait pas... Est-ce qu'il y a suffisamment de place pour nous planquer là où, tu sais, comment dire, il y a un angle mort, là, il y a il y a un espace entre le mur d'enceinte et une des petites ailes de la chapelle, là. Tu sais, il y a un Vous espace... pourriez essayer, mais bon, ce serait vraiment un coup de bol pour pas qu'ils arrivent à avoir 5 personnes dans cette crevasse. D'accord. Euh, Donc, moi qui était tombé la première, quand j'entends que ça s'arrête, je vais écouter à la porte là où il y a le numéro 10, voir si j'entends du monde derrière. T'entends un bruit de vent, il y a un courant d'air, c'est tout. D'accord. Et t'entends de nouveau les bruits de pas qui cette fois-ci semblent se rapprocher. Dans le gravier. J'essaie d'actionner la poignée pour ouvrir la porte. La porte Là où il y a s'ouvre, le elle est pas numéro fermée. 10. Je passe la tête, voir s'il y a du monde derrière. Tu passes la tête, tu regardes. Là, a priori, tu vois personne. Tu vois juste plein de couchettes sur le sol. C'est une sorte de dortoir, mais il n'y a personne. Je rentre dans l'entrebâillement et puis je fais signe aux autres avec ma main de venir par là, quoi. Et D'accord. l'idée c'est essayer que tout le monde rentre avant qu'on se fasse griller. Et puis qu'on se mette de part et d'autre de la porte, sans bouger, sans faire de bruit. En attendant en espérant que l'autre va se barrer, quoi. Mm. Et qu'il n'y ait personne vraiment dans ce bâtiment numéro 10 là, parce que sinon on est mort. Vous vous précipitez à l'intérieur donc, de bâtiment 10, si j'ai bien compris. Vous ouvrez la porte. Oui. Commencez à vous précipiter à l'intérieur. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire des tests de discrétion. Tous. Et j'en mettrai aussi pour les PNJ. Pour préciser que, faut juste avoir, là vous êtes 5. Je compte Oh sur oui. au moins 3 succès. Que l'action passe. Je crois que j'ai en plus fait une réussite. Oui, j'ai en plus fait une. Réussite Pas une extrême. réussite, le grade au-dessus en plus. Non, j'ai même fait une réussite majeure en fait. Une réussite majeure, c'est Ah ça. bah oui. Nous avons un C'est 10, ça, j'ai un réussi 6 une réussite majeure. Ça passe. et Paul Courtant, il a une réussite. Je vérifie juste les stats des uns et des autres. Notamment pour les 2 PNJ. Ziva, la comtesse, elle est fufu. Mais comme elle se balade déjà constamment penchée, Ouais, il y en Ça a, aide. il y en a pile un des deux qui a réussi. Courtant, c'est Courtant qui a réussi. Ok. Très bien. Ok. Bah écoutez, vous précipitez tous les 3 à l'intérieur. Enfin, tous les 5 du coup. Et au moment où vous arrivez à l'auteur de la porte, vous entendez. Ça venait de par ici. Vous entendez marcher. Personne ici, c'est bon. Non mais je te jure que j'ai entendu un bruit. Oh, cherche pas, c'est encore des pierres qui ont roulé à tous les coups. Mais non, attends, Oh écoute, c'est bon, fais pas chier. On a autre chose à faire. On a du travail, ok? Donc, allez, viens. On a besoin de toi. Donc, arrête de voir des fantômes partout. Et là, vous entendez un bruit de pas qui s'en va. Et 10 secondes plus tard, le deuxième aussi. Et vous, là, vous avez un profond soupir. C'est clair. Vous regardez un peu plus devant vous. Vous êtes de toute évidence dans un dortoir. Il n'y a personne, en même temps c'est peur de se coucher. Il y a une tonne de couchettes posées à égale distance les unes des autres. Sur lesquelles vous voyez, il y a des effets personnels aussi posés parfois sous les lits. Des habits civils aussi. Rien qui soit digne d'un grand intérêt. Il y a une quinzaine de couchettes. Des vêtements civils. Je dis des vêtements civils, il y a aussi des papiers d'identité.
Ça peut être intéressant. Ouais. Oui. Ouais, pour En retrouver les plus, c'est assez coupables et surprenant de voir des moines avec des vêtements civils. Ah ouais, Ouais. vous avez chaque couchette, vous avez un petit des effets personnels. Est-ce que... moi j'ai le sentiment que ce serait plus dans la chapelle, parce que de toute façon l'entité, enfin le démon qui a été enfermé par le prêtre, là, c'était dans la chapelle, non? Enfin, Non, ça va rien. on n'en sait rien. Vous entendez à nouveau un bruit. Vous entendez un bruit un bruit de métal, un genre de grattement, des petits claquements qui viennent de la pièce voisine, la 11. Ouais, il y a de l'activité dans cette pièce. Comment la cuisine, ils préparent leur repas pour ce soir? Faut peut-être pas qu'on reste là. On va peut-être essayer. Moi, ouais. Je vais essayer de tendre l'oreille pour voir si c'est genre plus quelqu'un qui serait enchaîné et qui essaye de se débattre, ou si c'est vraiment le bruit d'un couteau sur une planche qui est en train de couper, ou quelqu'un qui est en train de touiller une gamelle. Ah, tu t'approches de la porte. Tu entends le bruit un feu qui craque. Et tu entends... donc t'es là, c'est très caractéristique du bruit que font des couverts dans une assiette. Ok, ouais. Ils sont en train de T'entends... grailler. t'entends... Ah. T'entends le bruit t'entends des déglutitions. Ok. Fais-moi un test de écouter, s'il te plaît. Vous n'avez pas de points dans cette compétence, c'est dommage pour vous. 91, c'est un échec. Non, pas plus d'informations que ça. Je reviens vers mes camarades et je leur fais signe qu'ils sont en train de manger. En effet. Tout ce que tu sais, c'est qu'il n'y a pas grand monde dans la pièce. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Oui. Ça ne discute pas. Ouais. Personne ne parle. Je propose qu'on récupère quelques papiers d'identité pour ceux qu'on voit rapidement là. Et puis Ouais. qu'on change de secteur. Là, pour récupérer ce papier, les personnes que vous voyez là ont tout un nom français. Il y a des photos, etc. Enfin, rien d'inhabituel. Vous ne savez pas qui sont ces personnes. Vous les avez jamais vues avant. Ils sont d'âge divers. Certains sont des personnes d'expérience. D'autres des noobs. Mais quoi qu'il en soit, enfin, vous avez beau leur poser trop leur papier, ça vous avance pas à grand chose. Agent Courtant, Question. est-ce que vous reconnaissez On voit ces- combien de couchettes? Ouais, bah, il a une quinzaine. Donc 15 personnes minimum à peu près. Je sais pas si elles sont toutes utilisées, mais quoi qu'il en soit, il y a une quinzaine de couchettes. Ce qui coïncide avec le nombre de moines Annoncé. annoncés. J'ai envie d'y foutre le feu et de me barrer. Ah, je vois Je qu'on reviens reconnaît sur le- nos confrères ici. Je vais faire un Je test. reviens sur le premier plan, mais. Pas un background de pyromane ou... 6. Vous entendez le bruit d'un meuble qu'on déplace sur le sol dans la pièce où il y a de l'animation, comme je vous disais, la salle à manger, la cuisine, appelez ça comme vous voulez, et des bruits de pas. Sortons d'ici, allons dans la chapelle. Je pense que c'est très dangereux de rester ici. Oui. Donc, Vous ressortez par là où vous êtes venu. Ouais. Oui, on vérifie. Vous cherchez un qu'il y a autre chemin, personne vous qui voyez. qui se demande. Les pas se rapprochaient de nous ou... Les pas, non, se rapprochez pas de vous. Hmm. Ils s'éloignent. Vous entendez une porte s'ouvrir. Ah, Maintenant si, qu'on mes, est dehors, si mes confrères se sont précipités dehors, moi, une fois que j'aurai entendu la porte se refermer, je jetterai un œil dans la pièce où j'ai entendu quelqu'un manger. Eh bien, écoute, tu regardes, il n'y a plus personne dedans. Ah, c'était une cuisine, hein, tout simplement. Tu vois les restes d'un repas. Fugace.
Ça sent bon d'ailleurs, mais il n'y a plus personne. Il y a une assiette posée sur la table. Ok. Et tu vois une porte de l'autre côté, bah, qui doit sûrement mener sur la cour. Ouais. Celui qui était là, est sorti de l'autre côté. Il est pas rentré, il s'est pas aventuré plus dans le bâtiment. Je vais rejoindre mes camarades. Vous entendez crier à l'extérieur. Bon, faut vous dépêcher là, l'heure tourne. On investit la chapelle? Hmm. Alors, Et- vous qui êtes à Non. l'extérieur, vous entendez beaucoup de bruit de pas. Il y a du monde à l'extérieur. Vous entendez de lourdes portes grincer à plusieurs reprises. Hmm. Ouais, il y a pas mal de monde. Vous entendez que là, il y a clairement du monde qui se déplace dans la cour. Je ne savais pas d'où ça vient, où ça va, mais il y a du peuple. Hmm. Et maintenant, il est quelle heure à peu près? À cette heure-ci, bah, il est 20h30. Et on 20h, est en 20h30. quelle saison? On y est en été. Ah oui, donc On est le il fait pas 24 nuit. août. Donc il fait pas nuit. Non, c'est Non. crépusculaire, mais on voit assez bien dehors. Ouais. Au final, peut-être que... Qu'est-ce que vous faites? Parce que Oui, ouais, il y a du monde à l'extérieur. Vous ne voyez pas les gens d'où vous êtes, mais il y a clairement du monde dehors. Est-ce qu'on est sûr qu'ils ont tous quitté la salle à manger? Oui. Henri, tu en es sûr, oui. Oui, oui. Ok. Parce que s'ils sont pris contre la montre, en fait, le feu peut être une bonne idée pour faire une distraction, justement. Ah ouais, mais une distraction de quoi? Le problème, c'est que nous, on sait pas. Pourquoi vous voulez tout faire cramer? C'est quoi le cette principe? C'est juste un monastère, hein. Y a rien de suspect pour l'instant. Hein. Ça me rappelle une joueuse qui s'appelle Cécitrouille et qui dans ses veut toujours tout faire cramer. Ah ouais, c'est pas la seule. Non, Aïe, aïe, aïe. non. Moi, Bon, c'est au juste bout de... que... vu que les choses J'ai appris un truc. avancent comme un peu, au bout d'un moment, les bruits de pas cessent complètement. Et vous Mhm. entendez résonner pas mal de voix dans la chapelle. Mhm. C'est Ah, évident, les moines se sont rassemblés dans la chapelle. C'est peut-être l'heure de prier. Ou alors de lancer l'incantation qui va réveiller le grand méchant là. Qui sait, peut-être. Pas. A priori, il y a maintenant moins de monde dans tous les autres bâtiments. Est-ce que vous voulez qu'on inspecte, qu'on passe par tous les bâtiments pendant qu'ils sont tous dans la chapelle? Ou on prend le risque d'aller les observer en entrant dans la chapelle? On va peut-être mieux fouiller les autres bâtiments, au moins on aurait peut-être plus d'indices sur ce qu'il faut là. Très bien. Alors, faisons cela. Est-ce que dans le bâtiment 10, là, est-ce que tout au bout, il y a Oz, c'est Oz, je crois, qui est allé voir dans la cuisine? Alors, la cuisine, elle est sur le numéro 11. Donc elle est Ouais. annexée au dortoir où vous vous trouvez. Au bout de ce Mais dortoir, il y a est-ce- une nouvelle porte. Voilà, au bout du dortoir 10, là, il y a une autre porte qui donnerait éventuellement sur le 7. si j'ai Exactement. bien compris. D'accord. Donc bon, on peut faire ça, du coup. D'accord. Écoutez, vous avancez dans le dortoir. Ce côté du bordel laissé par les moines. Jusqu'à arriver dans un petit patio. Court, qui n'a l'évidence pas très bien entretenu. Je vais vous demander de me faire un test de toc ou de pistage selon vos compétences. Est-ce qu'on peut répéter? J'ai eu un Vous problème aurez un de son, j'ai test pas de entendu. pistage ou de trouver objet caché selon vos compétences. Alors que vous êtes Très dans bien. le petit patio, à part quelques parterres de fleurs, il y a des pistage. décorations. Les mauvaises herbes ont pris un peu le dessus.
Objet caché, ce serait mieux. Ouais. Objet caché. Raté pour la comtesse. Raté pour la comtesse. 64, ouais. Ah non, ça passe pas. Et je crois qu'Henri, c'est un échec aussi. Non, Henri, c'est un succès. Oui. Très bien. Alors que vous traversez le patio, qui a totalement inintéressant, lié par des mauvaises herbes, des décorations, des vases, etc. Henri, t'es interpellé par justement l'une de ces décorations qui est brisée et dont les éclats se trouvent un peu dissimulés parmi les mauvaises herbes. De toute évidence, c'est une espèce sans doute une statue ou autre. La brisure semble récente. Elle n'est pas attaquée par la mousse ni rien. Et tu as un mauvais pressentiment quand tu ramasses un de ces éclats et que tu vois une tache noirâtre sur l'un des éclats. Ah. Difficile à dire, mais pas très rassurant. C'est une brisure. Il y avait genre quelque chose dans le mur qui en a été sorti ou c'est juste. Non, tu penses que ça vient d'une idole, enfin d'une statue qui Ouais. était là en décoration. Ouais, Et, qui a que- été que- brisé. La statue, voilà, une partie de l'idole a été brisée. Et les morceaux sont maintenant dans l'herbe, dans la terre derrière. Ouais. Ça a juste pas été ramassé. Oui, c'est bizarre. On Qu'est-ce voit que vous l'idole retournez qui a été brisée parce que bon, Ah, si c'est elle brisé. est complètement cassée, mais ça ressemble à un symbole religieux. J'imagine que Ouais, ça va mais représenter enfin, dans l'idée, c'est que du coup, il y a quelque chose de religieux, symbole religieux qui a été pété et ils sont en quart l'oignon, quoi. Ouais, un peu, ouais. Ah, c'est peut-être eux qui l'ont pété. Oui. C'est peut-être eux qui l'ont Bah, pété. du symbole, mais ouais, du coup- ça devait sans doute représenter un saint quelconque. Ouais. Cachez-le, nous ne saurions le voir. Ah bah là, il est bien caché. Est-ce qu'il y a des indications pour indiquer quel patron c'est alors ou pas? Non, il n'y a pas d'écriteau, il n'y a pas de symbole, ni d'inscription au pied. Non, mais il reste pas des bouts comme par exemple représenter certaines choses ou autres. Est-ce que vous voulez prendre le temps de tenter de reconstituer l'idole? Vous pouvez. Non. Si vous avez que ça à faire, moi ça me dérange pas, mais vous pouvez. Non, mais tu veux pas qu'on crame le monastère, alors laisse-nous faire notre puzzle. Faites un puzzle si vous voulez. Y a pas de souci, vous pouvez faire un puzzle. Pardon. Vous appelez les Oui. moines pour qu'ils vous aident. Et comme ça, si vous faites prendre, vous pouvez faire passer pour des experts en archéologie. en archéologie, venus étudier les sculptures anciennes. Très bien. Bah écoutez, Henri, tu parles effectivement, c'est assez surprenant. Comme tu dis, cette idole religieuse dont ils en ont rien à battre, visiblement. Mais rien de plus dans ce patio, encore une fois envahi par la mauvaise herbe. Vous Ouais, suivez logiquement votre chemin vers la seule autre porte qui mène du coup au bâtiment suivant. C'est le 12 ou le 13? Alors en fait, je vais vous dire pourquoi. Quand vous arrivez dans ce bâtiment, vous voyez que vous êtes dans une espèce de bibliothèque, une sorte de scriptorium. Et à votre gauche descend un escalier. Le sous-sol, tout simplement. Je vous dis, un magnifique scriptorium. Il y a plein de bibliothèques avec d'antiques parchemins qui sont dans un bordel monstre. Il y a le bureau qui sont dessus-dessous, des ouvrages qui sont laissés au sol. Vous avez... Ouais, c'est un sacré bordel ici. Et ça sent, en plus ça sent assez mauvais, ça sent un peu le pourri, vous pensez que ça vient des parchemins peut-être. Peut-être voir un autre objet caché. Tu dis qu'il y a un escalier qui descend, c'est ça? Ouais, c'est l'escalier qui descend. Et est-ce que l'odeur viendrait pas de la cage d'escalier qui descend? Peut-être, dommage, ça marche c'est un peu pas. diffus, difficile à dire. Excusez-moi.
G2D. Balance, balance ses liens vidéo, lui. Ah, ça y est, il fait sa pub. Non, non, Et là, même pas. le MJ qui commence à nous sortir, et là, d'un coup, il y a Tardat qui arrive. Aïe, aïe, aïe. C'est quand même Alors, épique. du coup, Henri, il a pas marché ton jet, je crois. Ouais, je crois aussi. Ouais, c'est de le refaire. Ah oui. Attends, on est dans un scriptorium. Ouais, un scriptorium. Est-ce que un jet de bibliothèque pourrait après se faire, si c'est possible? Si tu y tiens, je te le permets. Mais oui, mec. Si Bah, je perds de si cette faire, alors. compétence chez vous est plus élevée, libre à vous. Hein. Bah, du coup, si je peux utiliser la compétence bibliothèque, bah, du coup, ça passe. Bah, du coup, si vous avez des compétences en bibliothèque, c'est-à-dire que vous avez plus que la valeur de base, je vais plutôt vous accorder un dé bonus à votre test de trouver objet caché. Voilà. Donc vous allez faire votre test d'objet caché simple et vous allez lancer un dé 10 pour éventuellement remplacer la dizaine si elle est préférable. Ouah. On va faire ça à la sorte. Ah oui, c'est vrai, là-bas. Bon, ça veut dire que c'est forcément un succès avec ça. Oui. Ce que tu fais, du coup, tu fais un... tu fais un 17, ce qui te concerne. Donc, du coup, objet caché fonctionne. Ouais, tout passe, nickel. Henri, t'as fait 51. Du coup, en tout cas, vous avez un succès. Quoi qu'il en soit, passe c'est aussi, un ouais. succès. Les papiers qui sont au sol font principalement état. Bon, certains sont très anciens. Vous voyez qu'il y a des carnets de vieux carnets écrits dans un très vieux français. Ça parle principalement de culte, de prière. C'est de l'historique de tâches quotidiennes, des recettes pour du fromage. Génial. C'est particulièrement inintéressant. Rien qui paraisse occulte ou sordide. C'est là qu'ils font la chaussée aux moines. C'est ça, voilà. Peut-être que la seule chose vraiment particulière dans ce monastère, c'est juste leur fromage, en fait. Voilà, ce que vous faites. Mais c'est ça qui pue alors, c'est le fromage, tout va bien. Que faites-vous? Descendons au sous-sol. Avant, donc, Cave. du coup, gardien, on trouve rien d'autre dans la bibliothèque. Non, c'est pas. Je vous dis, tout est inintéressant et c'est dans un bordel monstre, comme si quelqu'un avait mis la pièce sur dessous volontairement. Hein. C'est des trucs au sol, c'est pas rangé, c'est vraiment. On va tout retourner. Et la petite construction cylindrique tout au bout, là, c'est une tour, une tourelle, ça se voit depuis l'intérieur ou pas du tout? Oui, Il y a oui, le c'est numéro une 9, petite là. tour, mais il y a pas. C'est plus. Il y a pas. Il y a rien de spécial à l'intérieur. Bah, de toute façon, à part le sous-sol ou sortir, on n'a pas grand choix là. J'imagine que soit la cour, soit le sous-sol, quoi. C'était un simple pigeonnier en fait, concrètement. Vous voyez des cages, mais elles sont vides, pas dû servir depuis, à mon avis. Enfin, vous devinez, vu l'état de la rouille, elles s'en servent plus depuis bien longtemps. C'est pas entretenu et ça a l'air d'avoir été. Quand vous ouvrez la porte, il y a un gros grincement. On s'est clairement laissé à l'abandon. Oui, on n'insiste pas pour le grincement. Hein. Où allez-vous? Ah. Est-ce que vous ressortez dans la cour? Est-ce que vous revenez en arrière? Est-ce que vous descendez au sous-sol? Voilà, qu'est-ce que vous faites? Descendons au sous-sol. Déjà, avant de descendre, est-ce qu'on entend du bruit venant du sous-sol? Non. Ouais, bah alors, Le monastère est devenu désespérément silencieux. Vous avez un désagréable sentiment de sécurité. D'insécurité? Non, de sécurité. De fausse sécurité. Comme si vous... Ah oui. Comme si d'un seul coup vous disiez que bah finalement bah, vous êtes tout seul. C'est trop calme. C'est trop calme, voilà. Ouais, c'est pas bon ça. Écoutez, vous descendez. Vous commencez à descendre les marches qui taillent dans même la roche. Du sous-sol. Descendez.
Puis du coup, vous poussez la porte du sous-sol. Vous pensez qu'il doit s'agir d'une cave où on va entreposer peut-être du fromage ou du vin ou des tonneaux ou des victuailles. Excuse-moi, on a vu quand ils faisaient les allers-retours, les bras chargés, Oui. les moines, on a vu entre quel et quel bâtiment c'était. Ouais. Mais ce Du n'était pas coup, celui-là. C'était pas celui-ci, ok. Vous venez plutôt du bâtiment central. D'accord. Celui qui était dans votre axe, donc le bâtiment 4-5. Ouais. Ouais, il y a plutôt les autres. Donc, quoi que ce soit, vous descendez au sous-sol. Et du coup, il y a une porte en bois assez ancienne. Vous la passez. Et vous êtes pris d'une nausée comme vous n'en avez jamais subi auparavant. Alors qu'une horrible odeur vous envahit. Vous refermez la porte de façon réflexe. Alors que vous avez eu le temps d'apercevoir une montagne de corps humains entassés, empilés comme des sacs à patates, en train de pourrir dans ce sous-sol. Faites-moi tous un test de santé mentale alors que vous videz le contenu de votre estomac à l'entrée de cette salle. Sous l'effet de la pourriture. Les vers grouillaient, les mouches... Ouais, vous êtes tous en train de vomir sur les pieds les uns des autres. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites entre deux Ok. entre deux vomis? Pour la santé mentale, vous me perdez tous. Alors, minimum 2 points en cas de succès. 1 des 4 plus 2 en cas d'échec. Vous n'avez jamais vu autant de corps. Et là, c'était véritablement, ce qu'on peut le dire, un charnier. Ben, je prie pour eux. Vous avez le prêtre ferait pareil. Et vous voyez murmurer une prière en latin. Seigneur Dieu Tout-Puissant. La comtesse, elle remonte les marches à 4 pattes parce qu'elle peut plus tenir debout. Vous avez Paul qui dégaine son revolver. Directement. Vous voyez son visage blafard. Il est en train de compter les balles qu'il y a à l'intérieur. Bordel. Ils ont assassiné, ils les ont tous tués. Et vous remontez tous, déjà, ne serait-ce que pour vous éloigner de l'odeur. Ah oui, c'est clair. Il y avait, difficile à dire, pendant le peu de temps que vous avez regardé, il y avait une vingtaine de moines à peu près. Ils étaient tous à peu près nus. Ouais, ils étaient soit en slip, mais en tout cas ils étaient complètement déshabillés et on les était jetés les uns sur les autres. Eh bien, voilà si nous avions besoin d'une preuve. Celle-ci est bien abjecte. Vous remontez. Combien le perd de points Alors en cas d'échec, c'est 1 des 4 plus 2. 1 des 4 plus 2. Je te dis ça tout de suite. Voilà. 5. Eh ben, allez. Tu vas me faire un test d'intelligence, s'il te plaît, comtesse. Ouais. Hop. Un test d'intelligence. C'est parti. Il vaut mieux le rater. C'est ça, ouais. T'as une chance sur 2, du coup. 88, c'est un échec. Donc en l'occurrence, c'est un bon échec. Tu perds bien ta santé mentale, mais cette vision d'horreur est tellement monstrueuse que quelque part, ton cerveau la compresse, tel un fichier caché, et l'occulte volontairement. Alors que tu as bien conscience de ce que tu as vu, même si tu n'arrives plus à y penser, tu ne peux même plus revoir l'image, et quelque part tu n'as pas le comportement entre guillemets de stupeur ou de dégoût que tu aurais pu avoir quelques instants auparavant. C'est comme si tu étais déjà presque passé à autre chose
tu es plutôt envahi par le sentiment de haine à ce moment-là, à l'égard de ces meurtriers. Et que quelqu'un paye pour ces crimes. C'est odieux, tous ces braves moines massacrés. C'est de la barbarie. Nous allons les faire payer. Je vais faire un test de santé mentale pour les PNJ aussi. Ah oui, c'est vrai. Oh putain, 9 et 4. Ah, ça va, ils gèrent. Ils gèrent tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a vu près du Vatican pour aller aussi bien? Vous voyez que C'est lui qui les a tués. C'est tout. c'est des mecs de saut avec vous depuis le début en fait. Paul est en train de dire il faut intervenir, on peut pas laisser poursuivre ce qui se passe ici. Il faut En effet, intervenir. en fait. Il sort son arme et il vérifie les munitions et est un peu déçu que vous n'ayez pas de quoi battre. Mais si besoin, il va y avoir des couteaux ou des trucs utiles dans la cuisine. Mais bon, en même temps, Hop. s'ils sont une quinzaine en face, c'est peut-être compliqué. Mais, en MJ, tout cas, simple lui- question. ouais, Mais est-ce que si on avait des objets, on a eu le temps d'y prendre ou pas du tout? si c'est quelque chose qui est sur votre fiche, vous l'avez en permanence avec vous. Ah bah d'accord. Ah, toi tu as un revolver, je vois, effectivement, t'en avais un. Oui, c'est pour ça que je Donc, me du posais coup, la t'as bien un question. revolver, toi, ok. Ok. Donc c'est pas de problème, tu le conserves. Donc on est deux à être armés d'armes de poing. Très bien. Peut-être que bon, ils sont quand même assez nombreux. Vous avez assez de balles pour tous les abattre si vous visez juste. Et ce, sans sommation. Mais comme je vous dis, le monastère est désespérément silencieux. On va aller vers la chapelle et puis on va les faire payer. Est-ce que nous ne regarderions pas le bâtiment d'à côté duquel il semblait tirer des sacs ou est-ce qu'on passe directement à la chapelle? Bah, s'ils ont fini leurs préparatifs, je pense que la pièce est maintenant vide et qu'ils ont retiré tout ce dont ils avaient besoin. Mais on peut toujours. Très bien. Bah, écoutez, faut vous décider. Je suis pas selon vous. Comme bon vous semble, je suis... Il est quelle heure à peu près? Il est aux environs de 21h, 21h15. Il y a combien de temps avant que la lune se lève ou à peu près combien de temps à vue de nez? Ah, difficile à dire. On sait que une fois en été, ça se lève plus tard. Mais d'ici peut-être une heure maximum. Hmm. En plus qu'effectivement, même, vous risquez de plus voir grand chose à bout d'un moment vous-même. Ouais, faudra mieux y aller avant en fait. Hein. C'est vous qui voyez. A priori, il semble on peut peut-être rentrer... Quoique non, peut-être pas. En fait. Je pensais qu'on pouvait peut-être accéder à la chapelle en passant par le bâtiment 15 là. Je m'étais dit que le petit mur là, c'était peut-être un passage vers la chapelle aussi, mais ça m'étonnerait en fait, c'était juste un muret pour fermer Alors, le coursice, là. on va vérifier à ce niveau-là. Non, c'est juste un D'accord. muret pour fermer là. À vous de voir ce que ça peut être, si vous y allez ou pas. Bah, déjà, si vous regardez dans la cour, il n'y a personne. Il n'y a pas âme qui vive. Vous entendez juste le bruit du vent. Et c'est tout. S'ils ont fini leurs incantations et tout, il Quelques faut corbeaux. peut-être qu'on se dépêche d'aller à la chapelle. Le problème, c'est qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Après, peut-être que si on les prend par surprise, on pourra, je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, je vais retourner à la cuisine chercher un couteau parce que c'est la chose à laquelle j'hésitais le plus quand j'y suis rentré tout à l'heure. Ah, du coup, tu peux remettre un couteau sur ta fiche. Je vais me chercher un couteau de cuisine. Ouais. Je vais vérifier par acquis de conscience les
y arriver. Et les dégâts que ça inflige pour que tu puisses avoir un point de référence, tu pourras l'indiquer comme ça sur la fiche. Pour ne pas avoir à me demander à chaque fois. Ah. Alors, arme de corps à corps. Un couteau de type poignard. On est sur un D8 plus l'impact. Alors, en l'occurrence, ce sera 0. C'est les mêmes dégâts qu'un pistolet. Ouais, Un des sauf qu'il faut être au corps à corps, quoi. Il faut être encore à corps. Donc tu peux t'emparer d'un couteau. Pas de soucis. Ok. Ou d'une poêle si tu préfères. Non, le couteau, c'est bien. Oh, je prends Ouais, la j'y marmite. pense. Je prends Est-ce une qu'on marmite, est je me la sûr mets qu'ils sur sont- la tête. Je prends une louche. Est-ce que tu es sûr qu'ils sont pas armés dans la chapelle au moins? Ah, bonne question. Ah, ça, on sait pas du tout, hein. Vous aurez peut-être pu le savoir en examinant le corps des moines, mais est-ce que vous serez d'avis de retourner voir le charnier? Hein. Oh, Ok, vous en fait, retournez qu'est-ce que vous là-bas. faites? Dites-moi. Je vous écoute. Je pense qu'il faut aller à la chapelle. Je pense qu'ils ont sûrement fait leur cérémonie impie à l'approche de Nouvelle lune. la nuit là, de la nouvelle lune. Et si nous voulons intervenir, je pense que il faut y aller maintenant. À moins que de retourner au village pour demander des renforts, mais qui va nous croire? Est-ce que vous avez le temps de faire cet aller-retour? Et il est peu probable que voilà leur tourne. J'ai bien peur que nous soyons les seuls à pouvoir intervenir et à faire quoi que ce soit maintenant. Ok, bah écoutez, suivons Allons-y. cette idée. On n'a pas de meilleur plan. Sortez dans la cour. Personne ne crie « Attention !» quand vous... Non, personne. Pas un bruit, pas un chat. La lumière qui sort par les fenêtres de la chapelle, mais elles sont trop hautes pour que vous puissiez regarder. À moins de vous faire la courte échelle ou autre, mais bon. Le fait est que vous n'entendez pas un chat. Vous poussez la... Vous entrouvrez la porte. Pour voir avec stupeur que la chapelle est vide. Personne à l'intérieur. Vous voyez au fond l'hôtel catholique, tout ce qu'il y a de plus normal. Si ce n'est que il n'y a personne en fait. Est-ce qu'il y a des bénitiers? Oui, Euh, un magnifique bâtiment au style romain. Mais je veux dire, tout est propre, tout est entretenu ici. Mais rien qui ne laisse penser qu'un culte sordide puisse s'y trouver. D'ailleurs, il n'y a plus personne. la comtesse, là, je trempe mon châle dans le bénitier pour bien l'imbiber d'eau. Et je l'enroule autour de mon bâton. Voilà. Bonne idée. Très bien. Tu fais pas de problème, tu fais ça. Ok. Bah, écoutez, vous faites quelques pas. Malheureusement pour vous, vos pas résonnent dans le silence de cette chapelle. Passez devant quelques bancs. Et vous arrivez très vite au niveau d'un hôtel central avec jusqu'à de calice, etc. Enfin, tout ce qui vous trouveriez dans n'importe quelle autre chapelle en fait. Le fait est que le père Truglia et Paul Courton sont aussi stupéfaits que vous. Enfin, jamais autant de personnes n'auraient pu sortir sans que vous le remarquiez. Il doit y avoir un passage dérobé. On voit pas d'autres portes. On voit pas de porte. Il y a bien la porte par laquelle vous auriez pu entrer au début, à votre droite, Voilà. et une autre vers la gauche qui domine dans une espèce de patio, petit chemin. Est-ce que à la partie où il y a l'hôtel, on voit qu'il y a une trappe ou un autre truc pour amener à une crypte?
Et si tu veux examiner s'il y a un passage secret au niveau de l'hôtel, libre à toi. Écoutez, ça dépend de tes compétences. Tu peux essayer soit mécanique pour trouver un éventuel mécanisme caché dans les environs, ou un trou objet caché classique. Mais quoi qu'il en soit, s'il y a bien quelque chose à découvrir, on va passer par un jet de dés pour le savoir. Ah bah la comtesse, elle cherche, elle regarde s'il n'y a pas des traces au sol qui seraient la conséquence d'un déplacement de l'hôtel, par exemple, qui raclerait le sol ou... Ah, écoutez, c'est rien qui soit vraiment apparent. Non, c'est pensez que beaucoup. Non, non, il n'y a rien qui le laisserait penser. L'hôtel est, de toute façon, si vous essayez de pousser, vous voyez qu'il est très très lourd. Ne faites pas quand même vos jets, s'il vous plaît. Un jet de quoi? Alors, soit de toc, soit de mécanique. Vous êtes maintenant, on va dire, familier avec les passages secrets. Vous en avez déjà vu chez le comte. Donc maintenant, c'est vrai que vous avez tendance à penser un peu à ça. Si effectivement il y a un passage secret, la Oh, mécanique est également indiquée. tiens, pour de fois. Mais tu fais, ça- tu as fait 96 Henri, échec Au critique. secours. 22 pour Ose. J'arrive pas à retrouver le truc. Ah si, si, ça passe. 22, alors Rose a réussi. Ça, c'était échec Henri, ok, c'est très bien, très bien, j'aime bien ces résultats. Écoutez, vous commencez à faire un peu le tour de la chapelle pour essayer de découvrir si il n'y a pas une porte dérobée, un mécanisme, pas le sol qui s'ouvre, une trappe cachée sous un tapis rituel. Et alors que vous êtes en train de se faire ce petit tour, Rose, tu fais ha! Et tu remarques que sur l'hôtel, il y a une pièce amovible. Et quand tu la pivotes, pas de déplacement de l'hôtel. Mais non, tu vois que deux des dalles du sol en marbre se déplacent, descendent elles-mêmes, révélant un escalier qui descend sous l'hôtel. À ce moment-là, Ose, toi qui étais près de l'entrée à fouiller, tu entends un petit bruit de métal et tu entends une voix de femme qui te dit « Dis-moi où est la fille, tout de suite. » Tu sens quelque chose de froid te toucher l'arrière de la tête. Je te donne exactement 3 secondes pour me dire où est la fille. Et nous, on voit quelque chose? Ah bah, on la cherche aussi. Vous voyez juste un bras qui dépasse de la porte et qui est braqué sur Oz qui du coup lui fait dos. Vous voyez pas qui c'est. Cette personne, elle a Oz en joue. Ça tombe bien, on la cherche aussi. On joue avec une arme à feu? Ouais, tu vois, il y a une arme de poing qui est clairement braquée sur la tête pardon, pas de Oz, mais de Henri, pardon, qui a fait son échec critique. Ah, de Henri. Excusez-moi, oui, voilà, excusez-moi, de Henri qui a fait l'échec critique, excusez-moi. Ah, J'ai d'accord. inversé les deux noms. Donc c'est bien Henri qui a fait l'échec critique, c'est à lui que cette scène arrive. Henri, tu sens donc effectivement un bruit un cliquetis et un objet se coller contre l'arrière de ta tête. Et cette menace donc, dis-moi, t'as 3 secondes pour me dire où est la fille. Aucune idée. Nous la cherchons aussi, et sans trop savoir de quelle fille vous parlez non plus. Si c'est la petite, la jeune, ou la plus âgée. Tu vois qu'elle te fait ta gueule et avance. La comtesse, elle est loin de la scène là ou... Ouais, mais vous avez un visuel sur ce qui se passe évidemment. Vous voyez que pauvre Henri a les bras, il a une position de reddition. Il a l'air, et après avoir fait quelques pas en avance seulement, vous voyez arriver avec un visage particulièrement ferme. La fille vêtue d'un chapeau. Elle a un revolver à la main. Elle a un visage on ne peut plus sérieux. Elle vous regarde, vous aussi qui êtes dans la chapelle. Elle me fait un seul geste et
Ça servait à le repeindre les murs.